Kamini, ma fille, je ne pourrai jamais te laisser partir dans cet état. Attendez, grand-mère. Écoute le message du Tout-Puissant. Et je t'en fais la promesse. D'accord. Je n'irai nulle part. Monsieur, je viens d'avoir un accident. Et il y a des femmes avec moi. Est-ce que vous pouvez nous déposer un peu plus loin? Oui, bien sûr. Merci, merci. Suivez-moi. Attends. Et allez-y doucement. Ah. Allons-y, Danny. Je n'irai nulle part avec cette fille, car j'ai l'impression qu'elle nous porte la poisse. Je fais quoi, grand-mère? Est-ce que je dois la laisser dans les bois? Oh mon Dieu, aujourd'hui elle m'a blessée. Elle nous a tous blessés. Assieds-toi. Voilà. Mon fils, pourquoi tu ne l'as pas emmené chez un médecin? Ah, c'est elle qui ne voulait pas. Elle a de très petites blessures, grand-père. Sushma, appelez un médecin, s'il vous plaît. Non, non. Il n'y a pas lieu de contacter un médecin pour moi. De toute façon, je sens qu'il est temps que je meure. Mais tu dis vraiment n'importe quoi, ma sœur. Et moi, qui passe tout mon temps à prier pour que tu aies une longue vie. Aujourd'hui, mon frère, laisse-moi te dire que la mort était au rendez-vous. Je vous ai tout le temps dit que cette Dani a un mauvais impact sur les gens. Elle m'a tout le temps mené du bout de la baguette et cela longtemps. Et aujourd'hui encore, je ressens la même sensation, le même sentiment. Ma vie est très loin d'être meilleure. Ma belle-fille est une moins que rien sans cervelle. Une illettrée qui ne sait rien. Dites-moi, que dois-je faire? D'un côté, Savitri, qui a absolument tout tenté pour sauver Satyavan. D'un autre côté, cette fille, qui cherche tous les moyens afin de pouvoir tuer son mari. Prends ceci, je te donne des livres. Car je crois bien que tu es une pauvre illettrée, n'est-ce pas? C'est vrai. Apprends un peu à lire. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien qu'elle ne le fait pas délibérément. Qu'est-ce que tu ne comprends pas par accident? Ma petite, tu ne dois surtout pas pleurer comme ça. Tu devras un jour faire face à toute la vérité. Mon fils, tu sais, Danny fait aussi partie de cette famille. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? C'est justement ce que j'essaie de vous expliquer. Mais j'ai l'impression que personne ne veut comprendre. Ce n'est pas grave. Mon fils, alors, tu vas aussi prendre le parti de Dani, hein? Oui, parce que vous êtes toujours là à ne voir que le mauvais en elle et jamais ce qu'il y a de bien. Non, Viplav. Tout cela est bien vrai. Tout cela est arrivé par ma faute. Je ne mérite pas le pardon. Je ne mérite aucun pardon. C'est bon, content? Vous voyez, comme il nous a parlé et il est parti. Je me demande ce qui se passe ici. Quelle poisse! Cessons un peu ces disputes. J'ai besoin de tranquillité. J'ai un mal de tête atroce. Laissez-moi donc me reposer. Allez-vous-en. D'accord, ma sœur. Repose-toi un peu. On s'en va. Allez, vas-y. Suis-moi, Sushma. Oui, on y va. Grand-mère, j'arrive. J'ai fait tout ça pour que toi, tu restes là. Ou y a-t-il une autre raison? Ne dis rien. J'ai tout compris, ma fille. Après cet accident, mon petit Viplav était très inquiet pour toi. J'ai très bien vu. J'ai aussi vu comment tu as réagi. J'ai très bien vu, ma fille.
Grand-mère, je pense que tu te trompes. Il n'y a rien de tout ça. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Grand-mère, pourquoi tu dis à chaque fois la même chose? Viplav est marié. Ce n'est pas un mariage, mais une corde au cou. Viplav l'aime, c'est bien vrai. Mais elle passe tout son temps à lui faire honte. Mon fils mérite une princesse intelligente et gracieuse comme toi. Tu comprends? Aujourd'hui, t'as vu, vous étiez tellement heureux. N'importe qui aurait pu croire que vous étiez mariés, alors que cette sorcière de Dani passe pour une domestique. Grand-mère, écoute. C'est mieux de ne plus parler ainsi. Je suis là et j'observe. Si seulement il y avait une chose de bien chez elle, j'aurais accepté. Hein? Mon Viplav est tellement innocent qu'il commet souvent des erreurs, et je t'avoue même que moi j'en commets d'ailleurs. Et maintenant tu dois rectifier ça. En disant que lorsque tu conduisais, ces garçons ont foncé sur toi dans le mauvais sens. C'est rien du tout. Hein? C'est qu'avec Dani que ça se produit. Donc vas-y vite, ma fille. Cours prendre la main de Viplav, compris? D'un côté, Savitri, qui a absolument tout tenté pour sauver Satyavan. D'un autre côté, cette fille, qui cherche tous les moyens afin de pouvoir tuer son mari. Aujourd'hui, à cause de moi, on aurait pu avoir un grave accident. Est-ce que je me suis déjà plainte de quoi que ce soit? Je n'ai pas l'impression, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui m'agace beaucoup. Comment se fait-il que je sois illettrée? Ne pouviez-vous pas me donner au moins ça? Rien que ça? Pourquoi les autres doivent être punis par ma faute? En quoi est-ce la faute de grand-mère? Ils ne devraient pas être punis. Si tout est de ma faute, c'est moi qui devrais être punie, et non ces gens innocents. Oui, Viplav. Dani? Kamini, tu aurais pu y laisser la vie à cause de moi. Pardonne-moi. Mais je ne peux pas tolérer une chose. C'est que... la manière dont Viplav a pitié de moi. Même s'il ne le dit pas. Il doit sûrement le penser. Il doit même très bien le ressentir. Que son épouse n'a absolument pas d'éducation. Dani, cesse de parler ainsi. J'aurais tellement aimé être comme toi, Kamini. J'aurais tellement aimé pouvoir lire et écrire. Cela aurait fait de moi la femme parfaite, tu sais. Kamini, je veux bien apprendre à lire. Est-ce que tu crois que je peux? Mais en même temps, à cet âge... Écoute-moi bien. Essuie-moi toutes ces larmes, Dani. Est-il nécessaire de pleurer pour ça? Tu ne veux pas qu'on ait pitié de toi, c'est ça? Alors pourquoi agir ainsi? Et pourquoi tirer de la pitié, hein? Tu veux apprendre? Hein? Oui, mais comment faire? Comment est-ce que je vais faire? Tu dois sûrement savoir qu'il n'y a pas d'âge propice pour apprendre. Si c'est ce que tu veux vraiment, tu y arriveras, Dani. Je peux le faire? Vraiment?
Dani, je te promets que tu apprendras à lire. Et aussi à écrire. Je veillerai personnellement que tout le monde te respecte. C'est vrai que tu m'apprendras toi, Oui, Kamini. Et je ne sais pas encore comment te retourner cette grosse faveur. Je tiens à te remercier. Merci, merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. Je suis content d'entendre une chose pareille, vraiment content. Ce n'est qu'une femme qui peut comprendre les peines et les joies d'une autre femme aussi facilement. Je suis content. Tu es un exemple à suivre dans cette maison, Kamini, c'est vrai. que racontes-tu, Viplav? C'est juste... Je dis vrai, et merci. Heureuse? Oui, très heureuse. Kamini, je te remercie de m'avoir aidée. Je te remercie du fond du cœur. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Dani, tout se passera très bien. Va te reposer. Vas-y, Dani. Ah, mais c'est une bonne idée. Merci. Tu viens de te piéger, ma petite. Ah, comment faire? Comme c'est compliqué. Ah, voici mon ange gardien qui arrive. La seule qui puisse m'aider. Il ne m'arrive rien du tout, grâce à ces pansements sur les mains. Et puis, aucun moyen de savoir si la méthode d'une illettrée marche vraiment. Quoi? Est-ce que j'ai déjà dit une chose pareille? Ce n'est pas la méthode d'une illettrée. C'est celle d'une personne avec beaucoup d'expérience. Et puis, dès que tu auras passé une pommade sur mes mains, elles seront complètement guéries. Je ne sais pas comment m'excuser. M'excuser comme il se doit. Tout le monde ici n'arrête pas de s'en prendre à toi. Ce sont nos aînés. Alors comment les réprimander? Ne t'en fais pas. Je comprends très bien. Ah! Ça fait mal ici? Maintenant, ça ne fait plus mal, madame. Écoute. Il se trouve que... En fait, Dani, ce que j'essaie de te dire, c'est... Il faut que tu me pardonnes. Imagine... S'il t'était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Mais... Arrête un peu, Dani. Arrête ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me demandes pardon? Ça, tu ne l'as pas fait exprès. Alors, arrête de t'excuser. Et fais-moi un bisou. Tu n'as rien fait de délibéré. Et ça arrive de commettre des erreurs. Ce que t'as fait n'est rien. Comparé à ce qu'ils t'ont fait à toi. Ce n'est rien. Et puis, est-ce que tu pourras un jour les pardonner? On veut tous les deux s'excuser. Mais tu sais quoi, Viplav? Il y a quand même du positif. Quoi donc? Kamini va m'apprendre à lire. Et je ne serai plus illettrée. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, n'est-ce pas? Ça me fait vraiment plaisir qu'elles veulent bien t'aider. Et compte aussi sur moi pour t'aider dans toute cette histoire. Tout ça en un claquement de doigts. Tu sais que... tout ça me rend vraiment très heureuse. Mon souhait le plus cher va enfin se réaliser. Viplav, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à avoir honte de moi. Quoi? Ne dis plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne t'en fais pas. Ça m'a juste fait un petit peu mal. Laisse-moi voir ça. Non, t'inquiète, ne t'en fais pas. Assieds-toi. C'est juste une petite douleur. Pourquoi tu... Mais Viplav, pourquoi tu insistes? Ah, mais c'est pas possible. Il n'y a rien? Tu sais que t'as un gros bleu, là? Alors que toi, tu t'occupes des autres? Quand est-ce que tu nous laisseras prendre soin de toi, Dani? Ne t'inquiète pas, ça va bientôt s'en aller. Laisse-moi faire. Retourne-toi. Et laisse-moi m'occuper de toi. Allez, retourne-toi.
मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। Grand-mère. Tu voulais t'en aller? Prends tes affaires et sors d'ici. Que se passera-t-il? Va-t'en d'ici vite! Grand-mère, Qu'y a-t-il? Est-ce que vous allez... Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je t'ai emmené ici pour faire du service social? Tu veux devenir une grande dame? Que ton acte de bon samaritain soit enfin reconnu? Qu'on te considère enfin comme la fille qui s'est sacrifiée? Que même si la mort ne l'a pas épargnée, elle est l'exemple à suivre? Qui a renoncé à tout et a donné sa vie pour un amour qui n'est pas le sien. C'est bien ça, pas vrai? Waouh! Waouh! C'est super! Waouh! Et tout ça, c'est super, n'est-ce pas? Ça fait du bien d'entendre tous ces éloges sur toi, alors qu'en réalité, ce ne sont que des sottises, t'entends? Que des sottises, Kamini. Tu n'arrives même pas à conquérir Viplav. Donc tu préfères aider Dani à le faire, c'est ça? Et si tu veux faire tout ça, prends donc tes affaires et va-t'en d'ici, Kamini. Je ne permettrai jamais une chose pareille. C'est pourtant ce que je ferai. D'ailleurs, je l'ai promis à Dani. Parce que c'est le seul moyen d'atteindre enfin Viplav. Et cela en utilisant Dani pour être avec mon Viplav. Au début, tu étais la seule à me dire de venir vivre ici. Désormais, Viplav et Dani me diront de rester vivre ici. Grand-mère, je suis vraiment très amoureuse de Viplav. Et je ne veux pas le perdre. Mais le cœur de Viplav appartient à Dani. C'est vraiment compliqué. Mais j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas gagner sa confiance d'abord? Et puis son amour. Observe bien la scène. C'est Dani elle-même qui me guidera vers mon cher Viplav. Donne-moi ta bénédiction, grand-mère. Que Viplav et toi soyez unis, pour toujours et à jamais.